Dans un petit village d'Afrique vit un petit garçon qui s'appelle Kanou. Il est tellement mignon qu'un jour, pour le remercier de sa gentillesse, un homme lui a offert un petit loup de Sibérie. Kanou adore son petit loup et l'a appelé Loulou. Mais Loulou ne fait que courir après les poules, ce qui énerve les femmes du village. Alors Kanou décide d'emmener son petit loup visiter la savane africaine. Après une longue marche, il rencontre la girafe. Kanou donne à manger à la girafe, mais Loulou, qui saute comme un fou, ne comprend pas pourquoi ses feuilles n'arrivent pas à la bouche de la girafe. « Tu n'as pas pris une branche assez grande, Loulou, dit Kanou, fier que sa branche soit parfaite. Puis ils continuent leur visite. Ils rencontrent le zèbre. « Oh, regarde comme ce zèbre est beau, Loulou. Il a l'air gentil. Montons sur son dos, dit Kanou. Les voici sur le dos du zèbre qui les emmène un bout de chemin. Comme c'est agréable de se reposer sur le dos d'un zèbre. Ils arrivent devant une rivière impossible à traverser. Même si je sais nager, c'est trop dangereux, pense Kanou. Il y a beaucoup de courant. Nous sommes sauvés. Ils montent sur un buffle qui veut bien les aider à traverser. Une fois de l'autre côté, ils marchent encore et encore. Kanou est fatigué et Loulou est en pleine forme. En continuant malgré tout leur chemin, ils aperçoivent un chacal. « Ouah, Loulou, regarde, un chien. Viens, on va lui monter sur le dos. » Loulou essaie de faire comprendre à Kanou que ce n'est pas un simple chien. Mais Kanou n'a rien compris. Il saute sur le dos du chacal, qui se met à courir très vite, si vite que Kanou tombe sur sa queue, s'accroche de toutes ses forces et Loulou fait pareil avec les pieds de Kanou. Ah! Mais le chacal ne voit pas le cactus devant lui et trébuche. Badaboum! Kanou et Loulou se retrouvent à l'arrêt et courent vite pour se cacher quand ils aperçoivent deux éléphants. « C'est l'heure de la douche !» s'exclame Kanou. Il court et plonge dans l'eau. Un éléphant, voyant cela, lui fait prendre sa douche à l'aide de sa trompe. Et chacun leur tour, les éléphants boivent et rejettent l'eau sur Kanou, qui est heureux d'être douché par eux. Loulou n'aime pas l'eau. Il reste donc spectateur. « Qu'il fait bon se sentir propre, » dit Kanou. En marchant longuement, ils aperçoivent des singes. « Oh, super! Des singes !» s'exclame Kanou. « Viens, Loulou !» Un singe s'approche de Kanou et commence à lui pouiller la tête. Il adore les chatouilles que ça fait dans sa tête, alors il s'assoit et se laisse chouchouter. Loulou, lui, décide de faire le singe. « Quel pitre !» pense Kanou en souriant. C'est un très long voyage. Il faut marcher très, très, très longtemps. Et Kanou est fatigué. Même Loulou n'en peut plus. Ils finissent par s'endormir dans les herbes en plein soleil, ce qui est dangereux. Mais heureusement pour eux, une autruche décide de leur faire de l'ombre. En se réveillant, ils remercient l'autruche pour sa gentillesse. Puis, ils continuent leur visite. Ils ont retrouvé des forces pour marcher encore longtemps. Mais Loulou a soif. Alors, il s'arrête pour boire un peu à côté d'un hippopotame et loin des rhinocéros. Il fait tellement chaud que Kanou se protège du soleil avec une branche remplie de feuilles. Ils longent la rivière et aperçoivent une gazelle et une antilope qui te regardent. Dis-leur bonjour. Kanou est fatigué et veut rentrer au village avant la nuit. En chemin, ils aperçoivent des crocodiles. Loulou a peur et monte sur les épaules de Kanou
qui reste bouche ouverte devant tant de dents pointues. Oh, regarde Loulou, ils sont trop beaux. Mais, chut, ne fais pas de bruit, lui dit Canou en chuchotant. Il regarde, émerveillé, un guépard et un léopard avec son petit. Un peu plus loin, il voit un lion avec sa lionne et ses lionceaux. Loulou a tellement peur qu'il monte à nouveau sur les épaules de Canou, mais cette fois s'accroche à ses cheveux. Aïe, tu me tires les cheveux, Loulou, dit Canou tout doucement pour ne pas se faire repérer. D'ailleurs, ils ne sont pas seuls à observer les fauves. La nuit commence à tomber. Canou et Loulou aperçoivent un phacochère accompagné d'un suricate devant lui et d'un marabout derrière lui. « Ils sont magnifiques !» s'exclame Canou. En continuant leur chemin vers le village, on entend un bruit bizarre. C'est le ventre de Canou qui gargouille. Il a faim. Alors, ils s'arrêtent pour manger des fruits qu'ils ont cueillis. La nuit tombe lentement. De belles couleurs apparaissent dans les herbes et le ciel s'amuse à transformer ces nuages en de magnifiques formes. Reconnais-tu des formes ? La nuit est tombée. Canou et Loulou n'ont pas le temps de rentrer au village et s'endorment près d'un baobab. Ils sont trop mignons, endormis l'un contre l'autre. Ils ne sont pas loin du village et demain matin, Loulou pourra à nouveau courir après les poules. Que va bien pouvoir faire Canou pour l'en empêcher ? Ça, c'est une autre histoire. Connais-tu l'Afrique ? Sais-tu à quel point l'Afrique est immense ? Savais-tu qu'il existe l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe ? Et savais-tu que le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte font partie de l'Afrique ? Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour de nouvelles aventures. Et je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. À bientôt.